Batman est-il gay? Enfin je veux dire, a-t-il déjà eu des relations homosexuelles? Car Batman ne peut pas être uniquement gay dans le sens où dans sa vie il a eu beaucoup de femmes et même quelques enfants. Donc le terme exact serait bisexuel. Batman est-il bisexuel? Revenons brièvement sur la création du personnage. Batman est un personnage de comics créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger. Il faut savoir que la fin des années 30 était une période propice à la création de super-héros, étant donné que le monde est plongé en pleine instabilité politique. Ainsi les super-héros avaient un rôle rassurant auprès du grand public, bien que totalement fictif. C'est d'ailleurs intéressant de relever quelques clins d'œil de l'histoire. Superman a été créé en 1933, soit quelques mois après l'élection d'Hitler en Allemagne, et Batman a été créé au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Revenons-en à notre Batman, il a donc été créé il y a presque 80 ans aux États-Unis, donc bien entendu les coutumes et les bonnes mœurs de l'époque étaient très différentes. Par exemple, il était interdit au cinéma de montrer un homme dans un lit avec une femme qui n'était pas la sienne, c'était contraire aux bonnes mœurs. Donc inimaginable pour l'époque de mettre en scène, que ce soit dans un film ou une BD, un personnage ou un couple homosexuel. Au passage, les deux derniers gagnants de l'Oscar du meilleur film témoignent de l'évolution des mentalités. Ainsi, la vraie problématique de cette chronique serait, les créateurs de Batman ont-ils réussi à mettre en scène un personnage homosexuel tout en évitant la censure? Commençons par l'épreuve de l'homosexualité de Batman avec Robin. D'ailleurs au passage, il y a eu plusieurs Robins, mais nous intéresserons principalement au premier, Dick Grayson. De 1940 à 1954, il existe de nombreuses allusions sexuelles entre Batman et Robin, mais la plus flagrante reste cette vignette de 1954 où Batman et Robin partagent le même lit. Mais au-delà de ça, le code vestimentaire est également très important et surtout révélateur. Batman est en bleu alors que Robin est en rose. Et parlons de son attitude. Batman a une posture plutôt virile, plutôt d'homme détendu, alors que Robin avec ses bras croisés a une posture clairement féminine. Et en plus, ils sont en train de parler de prendre une douche et un bon petit déjeuner. Cette vignette ne nous montre pas une scène entre deux collègues justiciers, mais nous relate une scène classique quotidienne de couple. De plus, il ne faut pas oublier que Bruce Wayne est millionnaire et que son manoir est absolument immense et doit comporter des dizaines de chambres. C'est donc une volonté de leur part de partager leur lit. En 1954, cette vignette a provoqué un grand scandale aux États-Unis. 1954, c'est également l'année où le père de l'informatique, Alan Turing, se suicide après avoir été castré chimiquement par les autorités pour avoir été coupable d'être homosexuel. Tu te doutes donc bien que l'homosexualité était très mal vue dans le monde. Alors voir des personnages homosexuels dans des BD, principalement destinés aux enfants, relevait du scandale. 1954 fut également l'année où un psychiatre américain du nom de Frederick Wertham publie son livre Seduction of the Innocent, où il affirme que les comic books pervertissent la jeunesse et prônent l'homosexualité. Dans son livre, il critique violemment Wonder Woman, pour la simple et bonne raison que c'est une femme forte et indépendante, alors que pour lui, l'image classique de la femme est une femme rattachée à son mari. Et il dénonce bien entendu l'homoérotisme présent entre Batman et Robin, en soulignant que cela inciterait les jeunes garçons à assouvir leurs fantasmes homosexuels et donc à basculer du côté obscur, selon lui. Heureusement que de nos jours, et beaucoup de personnes l'oublient, beaucoup d'études ont montré qu'il n'y avait strictement aucun lien entre éducation et homosexualité. Néanmoins, à sa sortie, le livre a eu un réel impact qui a engendré la création du Comic Code Authority, une sorte de charte qui prohibe beaucoup de choses, dont la violence et les allusions homosexuelles. C'est ainsi que 1954 reste une année charnière dans l'histoire du comics. Ce code a séparé les BD en deux catégories. D'un côté, celles qui s'y sont soumis, comme Batman, pour rester populaires et ne pas avoir les médias et les politiques à dos, et de l'autre des éditeurs qui ont choisi de partir vers un horizon clairement plus underground en publiant des histoires mettant en scène des personnages LGBT. Bien entendu, avec le temps, les restrictions de ce fameux code se sont atténuées au fur et à mesure que les bonnes mœurs du pays ont évolué. Donc quelques décennies plus tard, les allusions sexuelles et la violence ont pu ressurgir dans les comics sans problème. Et une autre question qui serait légitime de se poser dans tout ça, mais qu'en pense DC Comics? Personnellement, je trouve qu'on pourrait parler de schizophrénie de la part de DC Comics. D'un côté, ils ont toujours démenti fermement le fait que Batman soit homosexuel. En 1954, à l'époque, c'était surtout pour rassurer les bonnes petites familles conservatrices et ainsi ne pas voir leur vente chuter. Mais ils ont parfois été plus loin, comme en 2005 par exemple en attaquant un peintre pour avoir exposé des toiles qui mettaient en scène Batman et Robin dans des positions érotiques. La galerie d'art de Manhattan a dû donc retirer sur le champ tous ces tableaux sous peine de se voir attaquer en justice par DC Comics. Et pourquoi je parle de schizophrénie? Parce que de l'autre côté, DC Comics va autoriser la production d'un film tel que Batman et Robin, réalisé par Joel Schumacher,
Un réalisateur ouvertement gay qui va mettre en scène un Batman et un Robin dans des tenues aux tétons moulés. Référence, selon lui, aux sculptures de la Grèce antique. Mais rappelons qu'en Grèce antique, c'était tout à fait normal d'entretenir des rapports homosexuels. Donc d'un côté, DC Comics va attaquer tous ceux qui disent que Batman est gay, mais de l'autre côté, ils vont financer un film avec des allusions explicites. D'ailleurs, George Clooney, qui a incarné Batman dans ce film, a affirmé l'avoir joué comme un personnage gay. On peut difficilement faire plus clair. Ou on peut également parler brièvement de Grant Morrison, un scénariste ayant travaillé quelques années sur les Batman, qui a affirmé, après avoir quitté la maison DC Comics, que Batman était gay et que le concept entier était à l'origine extrêmement gay. Le verdict de l'histoire, Bruce Wayne a toujours caché aux habitants de Gotham, par peur d'être jugé, sa seconde identité de Batman. Et je pense que Batman a toujours caché son homosexualité par peur d'être jugé par ses lecteurs. Mais cela reste ma conclusion et mon analyse personnelle, car actuellement, dans la franchise DC Comics, seul Green Lantern a officiellement fait son coming out. Donc pour l'instant sur Batman, rien n'est officiel, tout n'est que théorie. D'ailleurs, j'attends vos avis avec impatience dans les commentaires, et à la prochaine.